Parlons maintenant de la polarité et des liaisons intermoléculaires, c'est-à-dire entre molécules. Donnons d'abord une définition de la polarité. Une molécule est polaire si elle contient au moins une liaison covalente polaire et que le barycentre des charges partielles positives et négatives ne se superpose pas. Donc que le barycentre des charges partielles delta plus ne coïncide pas avec le barycentre des charges partielles delta moins. Illustrons ça avec la molécule d'eau. Dans la molécule d'eau, il y a donc des liaisons entre l'oxygène et l'hydrogène. Et ce sont des liaisons covalentes polaires, car la différence d'électronégativité entre l'oxygène et l'hydrogène est égale à 3,5 moins 2,1, c'est-à-dire 1,4. Donc une électronégativité supérieure à 0, inférieure à 1,7, on est bien en présence de liaisons covalentes polaires. L'hydrogène va voir ses électrons attirés par l'oxygène. Donc il portera une charge partielle positive et l'oxygène une charge partielle négative. De la même manière, cet hydrogène va voir ses électrons attirés par l'oxygène. Il portera donc une charge partielle positive et l'oxygène une charge partielle négative. Le barycentre des charges partielles négatives est donc localisé ici, au niveau de l'oxygène. Le barycentre des charges partielles positives se trouve à mi-chemin entre ces deux charges-là, c'est-à-dire ici. Je vois bien que le barycentre des charges négatives et le barycentre des charges positives ne se superposent pas. Donc, le barycentre des deux charges négatives se superpose sur le haut, ça c'est vu. Le barycentre des deux charges positives se trouve à mi-chemin entre les deux hydrogènes, ça c'est vu. Le barycentre des charges positives et des charges négatives ne se superposent pas. Par conséquent, la molécule d'eau est bien polaire. Les molécules d'eau, donc les molécules polaires en règle générale, sont capables de faire des liaisons hydrogènes avec l'eau. On dit aussi qu'elles sont hydrophiles, qui aiment l'eau. Quel type de liaison les molécules peuvent-elles former entre elles? Eh bien, le fait que les composés moléculaires puissent se présenter dans divers états, ces états d'agrégation étant solides, liquides ou gazeux, cela signifie qu'il doit y avoir nécessairement une force d'attraction entre les molécules. Ces forces s'appellent les liaisons intermoléculaires. Ces forces s'expliquent notamment par la solubilité de certaines substances et par les points d'ébullition. Voyons dans un premier temps la liaison hydrogène. L'énergie de la liaison hydrogène est 10 fois supérieure à celle des forces de Van der Waals que nous verrons juste après. Les liaisons hydrogènes sont des interactions entre deux atomes. Un atome d'hydrogène cet atome d'hydrogène est lui-même attaché de façon covalente à un atome qui a une forte électronégativité, comme par exemple l'oxygène ou l'azote. Et l'autre atome qui intervient est un atome fortement électronégatif.
Donc c'est l'accepteur qui a au moins un doublet libre. Donc pour qu'il y ait une liaison hydrogène, il faut un donneur et un accepteur. Voyons ici ce qui se passe par exemple entre cette molécule-ci et cette molécule-là. On observe ici, là, une liaison hydrogène. Ici. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ici, j'ai un atome d'oxygène qui est relié à un atome fortement électronégatif. Donc ceci. Et là, j'ai un atome fortement électronégatif. Encore une fois, ici j'ai ma liaison hydrogène. Ici j'ai un atome d'hydrogène relié à un autre atome fortement électronégatif, c'est le donneur. Et ici, j'ai un atome fortement électronégatif qui est l'accepteur. Les molécules capables d'assurer une liaison hydrogène avec une autre molécule sont essentiellement NH3, H2O et HF. Alors prenons le cas des molécules d'eau. Une molécule d'eau est capable d'établir jusqu'à 4 liaisons hydrogènes, notamment avec d'autres molécules d'eau. Donc, une liaison hydrogène ici avec cet hydrogène-là qui est donneur, cet hydrogène-là qui est donneur, et l'oxygène qui peut être accepteur 2 fois. Il faut savoir que l'eau est le seul composé naturel qui existe sous les 3 états, liquide, solide et gazeux, dans des conditions qui sont rencontrées à la surface de la Terre. L'état liquide, je vous rappelle qu'il est essentiel à la vie. Et c'est le plus fréquent. Ces changements d'état se font tout simplement par rupture, donc en rompant les liaisons hydrogènes. À 0 degré, la liaison hydrogène s'établit entre toutes les molécules d'eau, ce qui donne de la glace. À température ambiante, les liaisons hydrogènes sont rompues, mais uniquement partiellement, donc il en reste quand même quelques-unes. C'est ici, donc l'eau est à l'état liquide. Et puis à 100 degrés, les liaisons hydrogènes sont complètement rompues, donc l'eau est à l'état gazeux. La congélation de l'eau s'accompagne d'une augmentation de volume d'environ 10%. Ceci est dû à la structure tétraédrique caractéristique de la glace. Autre type de liaison intermoléculaire, les liaisons de Van der Waals. Les liaisons de Van der Waals sont des interactions attractives de faible intensité. 10 à 40 kJ par mol, entre certaines molécules qui contiennent des liaisons covalentes polaires. Donc la condition, c'est que ces molécules contiennent des liaisons covalentes polaires. On n'a pas dit qu'il fallait que ces molécules soient polaires. Ces liaisons de Van der Waals sont dues à une distribution asymétrique des électrons. Dans la liaison covalente polaire, ça forme ce qu'on appelle un dipôle. Lorsque deux molécules sont suffisamment proches l'une de l'autre, il y a attraction entre elles par l'intermédiaire de ces dipôles. La liaison de Van der Waals va donc diminuer avec la distance. C'est ce que montre le schéma ci-dessous. Donc, voici la longueur de la liaison, ici. Si la distance augmente, l'attraction diminue.